Alors salut, on va parler de vidéo, on va en faire une petite sur les états de Riemann. Donc on va en profiter en même temps pour comment dire mieux représenter en fait les axes. On va en profiter. Donc là je vais sur cette vidéo là vous montrer aussi l'exactitude, c'est-à-dire que quand je vous fais la présentation de nœuds, le problème c'est que au départ, quand j'ai fait mes vidéos, automatiquement je l'assimilais par rapport à la tendance de l'après-synthèse que j'avais fait au départ. Donc l'après-synthèse, elle a été très rapide, elle a duré même pas une journée. C'était vraiment mon début, il y a 4 ans. Hein. Donc une fois que ça s'est concrétisé en théorème, donc pendant la synthèse, en fait, il y a eu cette métamorphe, ça s'est transformé en théorème. Donc en fin de journée, j'ai commencé à développer le théorème et à essayer de trouver, comme je vous ai expliqué au fur et à mesure dans les toutes premières vidéos, à y trouver un terme. Il faut que ce soit elle qui me le donne, ce terme. C'est pas moi qui dois l'inventer. Vous comprenez? Donc c'était lié au développement, donc les mises à défaut, etc. Donc aujourd'hui, hein, vous voyez ici en fait une représentation de la ligne des i. Hein, donc on a i ici sur cette ligne là qui va vers le haut. Et nous avons cette ligne ici qui va en fait de gauche à droite, de votre gauche vers la droite ou inversement. Mais à partir du point 0 de rencontre de ces deux lignes, donc la ligne imaginaire, hein, et puis la ligne justement numérique des plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ou plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et ici vers le Z, finalement. Donc, on comprend bien que dans ce schéma-là, il y a une reproduction identique. Il y a une asymétrie, en fait, vers Z et vers les nombres réels. Okay, vis-à-vis de cette ligne imaginaire. Donc cet espace qu'on voit avec des cercles ici, au fur et à mesure, en fait, c'est une proportion liée à pi et phi, plus phi, en fait, vis-à-vis des rajouts ici, puisque les lignes qu'on voit sont pratiquement doublées, hein, quand vous regardez bien. Donc bon, il y a une petite proportion. Mais on va l'associer maintenant, cette fois-ci, à nœud, et je vais en parler un peu plus profondément, on va dire, dans l'aspect des calculs, avec des vidéos. Donc j'espère, encore une fois, que les vidéos vont pas être... parce que j'ai eu une vidéo qui a été interdite, là j'en ai envoyé une avec C'est pas sorcier en fond, et elle a été coupée, d'ailleurs sur partout, sur tout YouTube, elle n'est plus diffusée en fait. Donc bon, c'est les droits d'auteur. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas coupée. De toute façon, c'est en anglais, donc on va juste prendre les photos. Et voilà, on va parler de ça. Mais maintenant, moi, dans mon raisonnement aujourd'hui, vu que je l'ai rationalisé, ça a changé. On peut faire ce calcul avec nœud, attention, hein, puisque c'est des divergences. Ici, c'était limité. Riemann a essayé en fait de s'approcher de l'unité 1, c'est-à-dire ici, vous voyez le point jaune. En vrai, bah, vous avez 2 et là, vous avez 1. C'est l'axe ici. Vous voyez le bleu qui touche le croisement ici. Donc vous avez cette ligne qui touche le point 1 ici sur 1 finalement, puisque même sur cette ligne-là, nous sommes à 1. Donc automatiquement, nous sommes sur un réel de 1 au départ. Et ici, on voit finalement qu'est-ce qui se passe. C'est que dans la profondeur de cette perspective, et la profondeur de cette perspective, ah ben, il y a une demi. C'est-à-dire qu'ici, il y a une ligne de 0, donc on peut voir les couleurs ici entre un peu le jaune, vert, ça dépend, bon, c'est jaune, donc, et le violet. Donc ici, il y a une ligne où c'est que des zéros qui s'alignent. Donc ça, c'est les zéros de Riemann, en fait, vis-à-vis de son hypothèse. Mais finalement, vu que c'est que des demi, et je vous ai montré pourquoi il y a un phénomène de 5 qui apparaît à chaque fois, c'est qu'il n'arrive pas, en fait, dans ce sens-là, à remonter dans les Z, à tomber sur le 1, et dans ce sens-là, en fait, finalement, à retoucher le 1 dans ses additionnels. Il est là le réel problème, et c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'essaye d'emmener, puisque, en fait, ils ne font que de décomposer, finalement, hein, dans la ligne I, ici, ils ne font que décomposer, en fait, le premier point de départ hein, de leur calcul, et même en faisant l'exponentielle de ce calcul, justement, donc il y a un rapport à chaque fois entre les cercles.
Donc on va revenir dessus, sauf que moi ici on va retirer les Z. Je vais vous faire comprendre, puisque la symétrie ici, nous allons l'utiliser nous au point 0, sauf que I, comme je vous ai dit, avec nœud, puisque moi je ne suis que dans les réels, et après on fera le rapport et le rapprochement avec Z, avec justement les nombres négatifs en fait. Donc vous comprendrez par là que moi ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un amalgame entre penser que les n sont dans Z, vous comprenez, il est là le problème pour moi dans les maths. Parce que c'était limité jusque-là, on pouvait faire que des rapports avec des ratios irrationnels. On n'a pas les têtes d'épingle entre les unités plafond bas et les unités plafond haut. Que ce soit après la virgule ou que ce soit même avec l'unité de la virgule. C'est-à-dire au lieu de 0, ça devient 1, puisque c'est des plus 1 quand on joue à faire des équations avec, justement. Donc c'est des proportions à chaque fois. Donc voilà, ces ensembles-là, de suite, là on va le représenter cette fois-ci d'une manière vraiment plus simplifiée sur les vidéos que je vais vous montrer. Et on va parler aussi de cette image, qui est aussi qui relate. Hein. Donc ici vous avez l'additive groupe, les multiplicatives, et on va relater avec même les puissances. Donc moi je fais le pont finalement entre on va dire les arithmétiques, parce que c'est vraiment le sens des additives, et le multiplicatif, en fait, qui devient finalement des puissances. Okay. Donc ici, nous avons le système des puissances, et ici, nous avons le système des arithmétiques. L'arithmétique est obligé à faire penser au cerveau au sens additif des choses, même si c'est dans les densités, hein, justement, vous comprenez? Donc voilà. Donc on va le simplifier comme d'habitude. Donc on va reprendre mon système et on va voir à travers ça les états et on va voir à travers ça comment moi je m'approche de 1 ou comment je fais ce que je veux. Si je veux aller vers 0, puisque je sais que dans 5, finalement là où il bloque dans la demi, bah, moi j'ai les facteurs DNP2, DNP3 et DNP1 à l'intérieur. Donc je sais que si je fais, comme je vous ai expliqué, NP2 plus NP3, ça va donner le 5. Automatiquement 2 plus 3, ça donne 5. Vous avez compris, mais sachant que dans le 5, il y a, dans le 3, il y a 3 plus 1, donc 3 NP1, puisqu'on peut mettre aussi ces valeurs-là dans toutes les familles des NP1, des NP2, vous avez compris le rapport. Hein. Et dans 2, il y a 2 NP1, tout simplement. Ou on peut même dire que quand on fait 2 plus 3, on peut même dire que dedans, on peut redistribuer, faire des NP1 et un NP2, puisque 1 et 2, ça fait 3. Donc ça, c'est dans les familles des 1, 2, 3, 5 et 7. N'oubliez pas que c'est les composants, les unités qui permettent après d'aller sur des racines carrées, des rayons à l'intérieur, dans les unités, et faire ça exponentiellement aussi. Donc ça, c'est très important en fait. Donc ça, c'est pour comprendre les quadriatiques d'un volume par rapport au schéma à chaque fois qu'on va représenter. Et finalement, les cercles qui vont être indirectement dessinés ici, je vous les avais montrés, moi, sur cette chaîne, par exemple, ou même d'autres, quand j'envoyais. Ah, d'ailleurs, là où j'ai mis en bleu, on a des rapports ici, DNP. Donc ça, c'est les nombres qui sont facteurs 2, simplement, composants, pour avoir tous les successeurs. Alors, je vous invite à aller regarder, hein, obligé. C'est comme ça pour s'initier en fait, au fur et à mesure. Alors, voilà, même là vous en avez aussi d'autres où je vous montrais, comme je disais, avec les couleurs, les familles. Donc ici vous en avez, hein, je vous ai mis plusieurs rapports, plusieurs calculs. Donc je vais vous montrer ça puisque c'était sur des petits cartons, moi, ce que je vous parle. Donc peut-être que ici c'était un peu trop bas. Alors sinon c'est pas grave, je le préparais. Oh, j'en ai montré plusieurs. Donc là ça remonte un peu, j'ai pas mal avancé. Et en même temps j'ai eu pas mal de galères, sinon ça aurait été quand même plus carré sur certains points. Mais
Oh, on va revenir sur des petites choses là, au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais faire pas mal de vidéos, je pense. Parce que déjà, ça, c'est très important. Après, effectivement, je remettrai une chaîne, je referai une petite vidéo de présentation de nœuds, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça évolue. Et comme il y a plein de rapports, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Il faut bien rappeler toujours son sens naturel, mais avec plusieurs langages que j'ai de manière banalisée, vulgarisée, etc. pour que ça soit accessible un peu à plusieurs entendements. Ça dépend des personnes et leur singularité en fait. Donc je m'y applique toujours à trouver une forme et un modèle en vrai qui peut simplifier. Donc oui, c'est dommage, là, cette vidéo-là, ici, il n'y a pas de problème, mais là-bas, alors je sais pas, peut-être que le fait que c'était monoté... Ah, je sais pas. Ça, franchement, je ne sais pas, de toute façon, ils sont un peu bébêtes, hein. C'est des cours en plus, donc c'est n'importe quoi. Ça devrait être automatique, on devrait pouvoir cocher des éléments. Alors là, je les trouve pas. C'est pas grave, hein. C'est vrai que ça remonte quand même, il y a eu des choses. Je n'ai même pas mis un lien. Ah si, le voilà. Donc ici, en fait, sur ces parties-là, comme je vous ai expliqué, je vous en ai mis plusieurs pendant une session. Donc ici, il y avait les axes, hein. Sur les papiers, il y avait des axes. Bah, d'ici, il y en a 19. Donc on va l'ouvrir, on va voir. Donc là, bon, la qualité elle va être sympa quand même. Donc là, vous voyez à l'intérieur, en fait, les fuites, les petits carrés ici. Vous voyez bien qu'il y en a un dans la profondeur, etc. Vous voyez qu'il y a même un petit carré ici entre ce point-là et ici cet angle, hein, sur cette petite demi ici. Donc tous ces éléments-là que vous voyez au fur et à mesure dans les petits détails, vous les voyez un peu plus haut. Et les nombres ici, en rapport avec des angles droits et en rapport avec des courbes, vous voyez bien qu'il y a des principes en plus sur des points, hein, qui sont quand même à la mesure près, hein. Donc les familles des couleurs, bon ici j'avais joué en plus avec les puissances, on va dire les dizaines, hein, les nombres de chiffres, où j'avais mis des couleurs qui relataient, hein, vis-à-vis de ce qu'on pensait, hein, dans la puissance. Et ici les familles. Donc de toute façon après on peut se dire que ce qui domine c'est les unités. Donc voilà. Il n'y avait que le 9 où je l'avais mis en violet. Donc j'avais fait pas mal de signes aussi avec les couleurs ici pour dévoiler un peu l'arbre niveau. En fait, là où tout est attaché à 9 et comment on regarde à l'intérieur entre les liens, en fait, qui sont finalement des facteurs. Donc j'en ai fait plusieurs. Là, je l'avais pris sous plusieurs angles. Parce que la photo, si vous la retournez, etc., bah, ça va donner, vous voyez, ici, elle est à l'envers. Donc ça, c'en était une autre où j'avais fait des rapports justement ici avec pi et phi. Donc vous voyez que souvent, quand on part dans les asymptotes, ou quand on part comme ça dans des fuites, on peut arriver à faire des rapports, des élévations par rapport à les suites additionnelles, comme les suites Fabio-Latti, hein, puisque c'est en rapport après, tu vois, sur les suites. Donc ici, j'ai mis les couleurs pour qu'on distingue et qu'on voit un peu les formes, parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement, il est vraiment comme ça, avec des fuites qui partent. C'est pas comme on pourrait le croire dans notre aspect au premier abord, mais c'est dans le calcul qu'on voit qu'il y a une forme d'expansion, où il y a une densité en fait, et bon là dans l'expression, on peut imaginer, et on peut imaginer imager en fait sous sa forme électromagnétique avec une polarisation qui s'attire au centre, par exemple.
obtient simplement une fuite. Comme ça, c'est juste un volume dans un point donné sur un espace. Donc oui, voilà, ici j'ai relaté avec des spins, hein, enfin des effets ici avec des points très très particuliers en fait sur des rayonnements. Là, c'est représentatif. Donc c'est très minutieux, puisqu'après, bien sûr que c'est des échelles, hein, mais les points sont dedans. Donc bon, ça, c'était une partie. Alors, il y en avait d'autres avec des cercles, en fait. Oui, là, il y a juste celui-là. Il y en avait d'autres avec des cercles qui font des cercles, etc. Je vous en ai mis plusieurs. On voyait même des cercles à l'intérieur. Donc, c'est surtout vis-à-vis de cela. Bon, là, je ne me suis pas préparé. Mais ça relate hein, à ce qu'on voit. Mais ça aurait été mieux de voir les autres avec les cercles. Donc ici, je crois qu'il faut aller sur l'autre chaîne. C'est atome, parce qu'il y en a deux sur l'atomazase. Hein. Donc sur l'autre, j'avais tout mis dessus. Parce que comme je vous ai dit, celui-ci, c'est vraiment en rapport au fur et à mesure. C'était un peu les dernières tendances. Vous descendez tout en bas, vous voyez le début, comment j'ai commencé avec Daniel. Parce que sur l'autre, c'était plus difficile en fait. On avait retravaillé un peu les noms. Alors. Et puis voilà, je l'avais mis plus dans les outils de la science générale, on va dire. Dedans, il y a de tout. Hein. Donc l'informatique. Ici, c'était la chaîne que je vous ai dit, en fait, où vous avez toutes les parties sur C'est pas sorcier. Là, vous en avez même d'autres. Donc, je vous ai mis sur le qubit. Ça va un peu loin. Donc ici, il suffit d'imaginer à la place de pi et de phi, nœuds. Les rapports que je vous ai mis, 3, avec les 10 chiffres, mais il n'y a que des 3 derrière. Donc, bien sûr qu'après, ça pousse simplement l'unité, le 3, qui fait 33, 333, etc. Donc, c'est à l'intérieur qu'on rentre dans les décimales après. Hein. Donc, 10 chiffres après la virgule, ou bien sa puissance astronomique dans les entiers, dans les suites. Donc, c'est les rapports. Hein. Ici, vous l'avez, vous le refaites. Et puis là aussi, c'en est d'autres. Alors, ces symboles-là, après, il faut simplement les connaître. Hein. Donc souvent c'est pi et phi ou avec des suites d'ensemble. De toute façon, c'est tous les points ici. Après, hein. Dès que vous partez sur la perspective, finalement, c'est toute la profondeur des points à l'intérieur d'un volume. Après, c'est les rapports. Donc ici, vous voyez même des courants électriques. Ils expliquent très bien. Là, ça paraît un peu compliqué, mais en vrai, c'est trop. Vous allez voir que même ici, les résistances en série. Donc là, vous voyez, il y en a plusieurs. Là, il y a d'autres parties. Il l'explique aussi sur Internet. Donc c'est par sorcier l'ordinateur et les réseaux. Donc c'est celle-là, la partie qui est assez longue. Sinon, bon, ici, informatique générale, ouais, j'avais mis une personne comme ça. C'est pas sorcier, Bordy, écrit. Donc voilà, ici c'était la chaîne, bon, on était passé, il faire un petit coup d'œil. Mais c'est surtout sur... Alors je vais changer, on va retourner dessus. Sur celle-ci, la tomazase. Je vais l'ouvrir sur... Bon, ça fait 18 minutes, donc de toute façon c'est tranquille. Alors... Donc voilà la chaîne. Par contre ici ça doit être bien plus bas aussi. Ouais, je ferai un fichier aussi collector ici où je vais les mettre dessus, comme ça au moins ce sera plus rapide. Alors celui-là, on me met que vous pouvez pas le voir. Alors je sais pas s'il y en a qui pourront le confirmer sur le texte, enfin, sur les commentaires. Alors ok, non, c'est bien plus bas. Ça c'est la dernière vidéo. Donc à un moment donné, je vous mets ici, vous tomberez sur une zone où il y a pas mal de photos avec des cartons. Donc c'est toujours périodique, hein, quand vous descendez, après ça rechange.
Donc il y a une réelle évolution quand vous partez du début de la chaîne vers le bas, en allant vers le haut. Bon, après ça dépend des niveaux des personnes, et faire ça avec les vidéos surtout. Donc on reviendra sur une vidéo, d'ailleurs je ferai des calculs avec ce personnage-là, Wim Klen, hein, le mathématicien du CERN. Vous allez voir, hein, j'en avais parlé. On fera ça peut-être aujourd'hui dans l'après-midi, on verra. Donc les vidéos seront envoyées dans l'ordre. Alors ici on s'est éclaté là-dessus, alors ça moi je suis incollable. Je peux vous en créer une tonne, des trucs comme ça. Parce que je vous ai dit, hein, pour moi tout est en chiffres. Hein. Après je modélise théosophiquement en fait finalement. Ça devient des événements quoi. On ne voit pas des chiffres pour des chiffres. Ah ouais, ici c'était marrant. Mais le type a bougé, hein. J'ai parlé de ce gars-là, il travaille pour Google Plus en plus. Donc j'ai pas compris au début, s'excuser la première fois, puisque justement il m'avait tapé un délire pareil. Et il le refait une deuxième fois, sauf qu'il donnait plus de nouvelles, sans raison, comme ça, apparent. Mais bon, ça en dit long déjà quand on suit ce qui s'est passé. Alors. On descend. Ah, il y en a eu. Hein. Donc, ah oui, c'est pas mal, cette vidéo-là, elle est pas mal aussi. Donc c'est lié, hein, l'infini sur les suites là qu'on va faire. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une manière de voir les choses où on peut facilement appréhender après tout ce qui s'est passé, ou comment justement arriver. Alors je vous conseille de voir cette vidéo-là. Hein, c'est la première fois dans l'histoire. Alors cette vidéo d'ailleurs, je vais la télécharger tout de suite parce que je ne l'avais pas fait. Et ça, j'espère qu'ils n'ont pas retiré. Non. Et ça, en fait, c'est un plagiat historique. Hein, puisque le calcul, là, il a mis warning. En fait, c'est quelqu'un qui travaille sur les calculettes, qui a envoyé ça directement sur Internet parce qu'il a halluciné dans l'algorithme avant. On ne pouvait pas faire ce qui se passe là. Donc là, effectivement, en fait, c'est un number field, ça veut dire que c'est des gens qui calculent, qui connaissent bien, en fait. Ben, ça, c'est un modèle d'un Casio où il y a une opération à l'intérieur que je parle depuis 4 ans, depuis un moment d'ailleurs. Hein. Et en fait, ils l'ont utilisé dans leur calculatrice. Donc je parlais même, il y a 2 ans de ça, même avant, hein, je parlais de créer aussi une calculatrice. Donc pour ça, c'est des moyens avec des nouvelles touches, enfin, qui se rajoutent et qui améliorent. En fait, tout ce que vous verrez en pourcentage, en degrés, ce que je vous mets, plein d'expressions sur les nombres de chiffres, et même la calculatrice, hein, ça va être beaucoup plus simple. Vous verrez ceux qui utilisent et qui connaissent bien les rapports, même celles qui sont scientifiques, hein, vous allez vraiment halluciner. Donc, ah oui, ça, il ne faut pas que j'oublie cette vidéo-là. Donc, je vais la télécharger de ce pas. Ça, c'est la partie où j'ai halluciné, moi, quand elle est remontée sur Internet, cette vidéo, j'ai pété un plomb. Parce que tout le monde, même des experts, avaient du mal à comprendre. Et eux, comme par hasard, hein, ils n'ont pas tardé, ils l'ont utilisé normal. Donc, bon, je sais que les plagiats dans le domaine dans ce domaine-là, bah, vu que les gens, il y a très peu vraiment de personnes qui sont connaisseurs finalement, il faut vraiment s'initier. C'est pas des choses simples au premier abord. Donc pour remarquer, même si ça se trouve, il y a des gens, ils ont donné des idées, ils se sont même pas rendus compte. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de dire à la personne, oh voilà, tu te rends pas compte là, ce que tu viens de dire en fait, machin. Ben non, ils vont partir et ils vont garder en fait leur inspiration, ceux qui l'ont inspiré, et ils vont tirer tout ça pour leur compte. Alors que en vrai, ils devraient bosser avec la personne. Ça tombe sous le sens. Bon, là, ça va être vite fait les étapes. Donc très bien, heureusement que ça j'y ai pensé, parce que j'ai eu plein de vidéos avec le temps qui ne pouvaient plus être accessibles. Donc là j'y ai repensé. Donc on en reviendra là-dessus, sur ça. Donc je vous conseille d'aller la voir, hein, cette vidéo-là.
Donc c'est la Casio, de toute façon quand vous descendez, c'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'éléments. Donc j'ai mis, hein, c'est 27 semaines. Donc Casio, voleur, M plagiat. En fait, quand j'ai mis M égale plagiat, c'est un petit code. Oui, parce que les lettres peuvent représenter des nombres ou un résultat d'équation. Alors, quand c'est des entiers, le nombre à l'intérieur, ah ben c'est ça, il faut être initié ou poser la question. Parce que c'est toujours en relation avec ce qui se passe. Donc, tac, tac. Alors, ici, je vois que... Ah, ça commence à être dense, là. Ah oui, c'est la carte. Oh là là, c'est bien plus bas. C'est bien plus bas. Bon, c'est pas grave, les cercles, vous pouvez les voir. Bah, ici, j'en parle, je commence à en parler aussi. Bon, c'est à main levée, hein. Mais bon, on comprend. Et comme je dis, j'avais déjà fait, au fur et à mesure, plein d'éléments, en fait, qui relatent. Donc ouais, là, même si c'était le passage du jeu, c'était bien avant. Là, il faut vraiment remonter, ça va vite. C'est vrai que sur Google+, c'est dommage qu'à l'intérieur, on ne peut pas avoir des sous-postes comme ça, où on peut plus facilement... ouais, un peu comme... de toute façon, le binaire, je vous dis, c'est des cases dans des cases dans des cases qui donnent plein de liens entre elles sur plein de cases à chaque fois. Donc l'aspect virtuel de l'organisation, tout ça, on peut l'observer pour comprendre un peu. Quand on parle des fois et dire bah, il pourrait améliorer, mettre ça ici, etc. Donc je vous conseille de voir ces vidéos-là, les ondes gravitationnelles, hein. Un nouveau message, l'espace des sciences. Il y a vraiment des choses bien sur la chaîne qui sont expliquées en plus entre deux avec plein de vidéos et qui relatent. Donc voilà, à 23 photos. Donc là on s'approche, mais ça se trouve là on était à la date de l'autre. Parce qu'il s'en est passé des choses et ici j'en mets plus. Oui, là j'explique aussi, il y a des vidéos sur les cartes. Et donc il y en a, j'en ai fait. Et il faut juste que je les retrouve pour les remettre. Ah non, ça c'était quelqu'un qui avait fait des probabilités mathématiques faciles à comprendre. Et j'ai complété. Parce que franchement, c'était un peu dubitatif, mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que quand même, c'est pas difficile, mais en même temps, il faut bien suivre les étapes parce qu'il y a plusieurs éléments à un moment donné qu'il faut tenir compte ensemble. Ça fait une salade et c'est là où ça devient un peu dubitatif. Donc j'ai essayé d'apporter ça avec nœud, donc je l'ai élevé en plus parce que c'était un peu limité en vrai, malgré que oui, il y a des opérations, attention, mais avec nœud justement c'est ça qui est un peu magique, c'est à chaque fois ça élève les choses dans toutes leurs proportions de potentiel, dans tous les facteurs, etc. C'est vraiment cadenassé à chaque fois. Donc, il faut bien comprendre par là que je compte vraiment tous les espaces. Et je peux le faire avec un seul vecteur. En fait, il y en a, ils vont en voir 5, mais ils ne vont pas comprendre que les 5 composants 1, 2, 3, 5 et 7, bah, ils sont issus de 1. Hein. Donc il faut juste comprendre qu'il change de sens, mais il n'est pas du tout mélangé à ce qu'il a déjà parcouru. C'est toujours un nouvel espace. Et c'est parfaitement posé entre eux. C'est-à-dire ça se touche tout le temps, mais ça ne se pénètre pas. Il n'y a pas de densité entre eux. Quoi. Et sinon, ça se verrait dans les calculs. Automatiquement, on verrait les choses. Donc ça aussi, on va l'expliquer hein, pour avoir des notions un peu plus concrètes pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Dans les calculs, faire comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur finalement, dans la différence justement quand ça se touche
mais que ça ne se rajoute pas à l'espace qui a été fait. Donc c'est une suite d'une ligne qui se densifie ou qu'on tend, qu'on affine ou qu'on met des proportions qu'on veut. Donc là je fais une vidéo Ahmed, un NCG. Ah d'accord, excusez-moi. Donc c'est... Ouais, je sais que j'étais en train d'enregistrer. Version élevée. Donc c'est chiant là, depuis tout à l'heure je suis dessus en plus en train de chercher, là c'est vrai que ça remonte. Ça remonte, c'est embêtant. Mais bon bref, je le remettrai avec cette vidéo. Ah, au moment où je dis ça, je tombe dessus. Donc là il y en a 6. Donc voilà, là c'était ceux-là. En fait il y en a qu'on reconnaît. Et là il y en a 74, donc c'est ici. Donc là vous voyez 74 photos. Donc à partir de là en bas vous tombez que dans ces séries là où j'explique en fait le sens comme on utilise un peu les asymptotes, mais je relativise toujours avec deux rapports sous deux couleurs là, hein, les rouges et les violets. Donc phi est lié avec le rouge, hein, phi et pi d'ailleurs, et le violet où c'est les suites avec nœud. Donc on voit un peu le décalage, les décalages qui ne sont pas du tout anodins. Donc il faut comprendre que nœud c'est l'arbre niveau. Donc tout est attaché dessus, c'est des points en fait finalement, hein. Ça ne veut pas dire que c'est juste des points. C'est pour montrer comment elle évolue dans le même espace et comment après elle rejoint les points et les rapports sont là quoi. Les équations après quoi qu'il arrive, ça rentre dans les facteurs et dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui initialement on va dire pour bien faire la différence avec l'élévation. Donc là je parle des axiomes. Je mets deux feuilles parce que je montre en fait que les axes vis-à-vis de 999, là je mets aussi des points d'attache, parce que là on voit bien que c'est l'unité, hein, après la virgule. Donc on pourrait dire que hop, le premier 9, bah, c'est l'unité après la virgule. Donc c'est 9,9. Et à l'infini ici, c'est la symétrie des z et de n ici en fait. Donc vous avez les z ici et les n là. Simplement. Et c'est 10 chiffres après la virgule où ça se passe. Même dans les états de Riemann, dans la demi. Ok, donc à 5 chiffres après la virgule, mais il y a un petit espace. Donc ça, c'est lié à la profondeur. Hein. Quand on divise les ensembles des successeurs, en fait, finalement, de ces suites. Donc ici, c'est expliqué avec des proportions sur des zones. Hein, vous comprenez ? Donc qui relate ici un peu avec ce que j'avais mis ici. Donc ça, c'est des zones aussi où ça se touche hein, dans ce volume. Donc j'ai fait plein d'explications. Donc là, j'ai bien montré aussi la différence entre moi et vous, en fait. Hein. Ici, c'est avec pi par rapport à ce point-là. Okay, donc on peut le reprendre comme ça ou on peut le faire comme on a vu sur les autres, le mettre sur le côté, c'est-à-dire la feuille que vous voyez en dessous, ben on la remet comme ça en fait finalement, vous comprenez? Donc là c'est juste pour montrer les deux rapports. Hein. Donc à un moment donné, il n'y a plus qu'un rapport. J'ai fait entre, comme je vous ai dit, moi dans ma chaîne vous avez le rapport initial, le rapport avec nœud et vous avez les deux en même temps. Donc ça fait 3 rapports finalement. Donc c'est là où il faut relater les schémas et puis ce que je dis dans les postes en fait. Donc ça aussi c'est des points hein, qui sont basés ici sur des suites logiques. Donc ils sont disposés dans l'ordre. De manière aussi comme un tableau comme ça invisible. Donc ici c'est pareil. Ça représente en fait de la profondeur et à l'intérieur justement toutes ces proportions. Donc là en fait j'ai juste montré comment les points en fait qui ne se touchent pas, puisque là c'est vraiment une échelle atomique, hein. Donc ça c'est que leur zone où ils propagent leur potentiel en fait on va dire. Mais il y a de la profondeur et ici ça se mélange. Donc en vrai c'est vachement cordique, quelque part c'est là, on peut voir les valences dessus, on peut
voir les formes que ça prend par moment, on peut voir des rapports comme ça en fait. Donc ça c'était juste pour montrer comment on pouvait faire avec des mêmes cercles à l'intérieur d'un volume qui est vraiment entier. Hein. Ça c'est ici le rapport que vous avez sur ces cercles-là en fait. Ceux-là ils sont très importants puisqu'ils sont liés, c'est des entiers, hein, comme 3, 5, 7, etc. Donc c'est très important de comprendre après que c'est lié aux airs ici, et puis au phénomène en fait et des calculs. Parce que comme j'ai expliqué, on peut voir que finalement de ces points-là, on peut faire plein de... Ici je le relate au spin un peu. Hein. Donc ça c'est juste de l'inspiration, avec des réels calculs où il y a des proportions, comme je vous ai dit, d'entiers ici. C'est pour ça que je parle souvent de cercles dans des cercles dans des cercles. Mais on peut les faire proportionnels. Après ça dépend des rapports qu'on rapporte. Toujours. Hein. Vis-à-vis des points. Donc là, vous allez voir, hein, on va voir ça ensemble. Mais j'essaie de montrer aussi une image que j'ai en tête. Donc j'espère qu'on va la trouver. Oui, là, je crois qu'ils y seront tous. Ah voilà, c'était dans l'une de celles-là, où il y avait vraiment, bah, c'est celle-ci. C'est exactement celle-ci. Celle-ci, c'est le rapport parfait. Donc voilà, je me souviens, j'avais fait une petite gravuge ici. Ici, c'est le rapport parfait, c'est-à-dire que cette petite boule, en fait, après vous avez des identiques, là vous avez vu, il y en a 3, et finalement on remarque que les 3 tiennent à l'intérieur ici, mais elles représentent 2 qui se touchent, pour 2 parfaitement ici. Quand vous faites un rond ici et un rond ici, vous voyez que une représente 2, ici elles vont augmenter, ça va en faire 1, 2 et 3, vous avez compris. Sauf que quand on les entrecroise de moitié, on en a 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Donc bien faire attention à cette vision-là. Ici c'est pareil, si on fait comme ça, on en a 1, 2 et 3. Vous avez compris? Donc pour cela, c'est exactement la même chose dans les petits. Ça va faire la même quotient et c'est tout le temps la même suite logique ici. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un moment donné où ça va partir un peu comme ça va refaire un deuxième trait par-dessus ici qui va apparaître comme on a vu tout à l'heure. Hein. C'est vraiment très très bien proportionné. Celle-ci là, que je vous montre, elle est relatée avec ce qu'on va voir maintenant dans les vidéos, quand je vais vous parler des asymptotes, etc., liés à zeta de Riemann, ou liés aux suites des facteurs additionnels 2, ou dans les multipliés, qui sont les puissances finalement, hein, dans le langage pour raccourcir les multipliés, et je fais le pont entre ces ensembles. Donc on va revoir ça actuellement. Donc celle-ci est très 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 importante parce que vous remarquerez que cette grande ici qui apparaît, eh ben, elle est proportionnelle ici, on pourra en faire 2, de la même manière que les petites. Et celle-ci c'est pareil, et celle-ci dans celle-ci, etc. Vous avez compris le sens ici? Donc ça, vous allez voir que c'est des proportions qui sont liées à n'avoir aucun reste sur une même suite d'algorithmes et de logique ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc moi, je vais relater ce schéma-là maintenant, puisque là je l'ai mis dans des formes de proportions pour faire comprendre, hein, même à l'intérieur dans l'aspect en fait, où on peut mettre des boules comme ça. Et on va le relater avec ces schémas comme on avait vu au départ. Excusez-moi. Là la caméra elle a dû... Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là ça fait 38 minutes. Ça c'est l'entrée de ce que je vais enchaîner là, de ce qui va suivre. Ok ? Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie sur, on va dire maintenant, les quadriatiques. Hein, donc on va vraiment rentrer dans le cadre des ensembles. Sauf que moi, en fait, bon là on va effacer, ça c'était la dernière fois. On va revenir sur notre aspect, donc on va revoir ici une nouvelle forme où il n'y a que des réels. Et on va partir, une fois que j'aurai bien fait comprendre les réels, hein, et on va partir après dans la divergence pour y voir par rapport à ces réels, pour y voir par rapport à cette structure, en fait, à l'intérieur, bah justement, les états de Riemann, et ceux qu'on a vus là, avec Z d'un côté, les I, vous avez compris, avec les nombres, ou l'algèbre, hein, donc c'est des points donnés. Ok, bah, je vous dis à tout de suite.